Les amis, avant que la vidéo commence, je tiens à tous vous remercier. On est déjà tout cas sur la chaîne et j'en reviens toujours pas. Ça a monté d'un coup. Je ressens vraiment votre soutien, autant les free-to-play ou même les cash-players qui suivent mon aventure. J'en reviens pas. Vraiment, c'est waouh. Vous êtes incroyables. Et pour l'occasion, je vais vous préparer un petit concours qui va pas tarder à arriver sur Twitter, mais que j'enverrai le message quand même sur YouTube. J'en reparlerai sur YouTube lorsque le concours aura commencé. Pour ceux qui n'ont pas Twitter, s'ils veulent se créer un compte pour participer, c'est normal que tout le monde puisse participer. Et pour fêter les 2000 abonnés, ce qui est tout à fait normal. Et ça me fait extrêmement plaisir, vous le méritez tellement. Merci, merci, merci. Allez, on commence la vidéo. Deは参りましょうか。消え去りなさい。これくらいでもういいですかね。もうこの宇宙がどうなっても構わん。決着をつけてやるぞベルサ大したもんだよ。悔しいか悔しいだろ。 Yo les amis, c'est Wanka, comment ça va? On se retrouve sur le jeu Dragon Ball Legend, et là on est sur le compte Twitter officiel de Dragon Ball Legend, avec la modélisation et puis les attaques SP et cartes vertes de Vados et Champa. Donc là, tout ce qu'on peut dire par rapport à ces deux personnages, c'est que non, en fait, et je vais rien vous dire dessus, car c'est des personnages qui ne m'intéressent pas, et je vous conseille vivement de ne pas toucher au portail. Même si il y a du Végéto Blue, il y a du Goku Namek LF et qu'on connaît pas le portail, je vous conseille vraiment de ne pas invoquer. Même pour moi, c'est compliqué. Car s'ils me mettent un Goku Super Kaioken, qui est mon personnage de cœur, mon personnage préféré depuis le 2e anniversaire, c'est le personnage avec lequel je m'amuse le plus au final. C'est vrai, je l'ai décortiqué lui en long, en large, en travers. Je le connais par cœur. Et j'ai envie de le jouer avec mon Bardock. Donc ça déjà c'est un problème. Mais par contre s'il n'y est pas, je vais tout faire pour ne pas craquer. Alors vous ne craquez pas. Vous m'envoyez énormément de force pour ne pas invoquer. Donc non, je vais même pas aller voir les peu d'informations qu'on a sur les deux personnages parce que j'ai pas envie de vous les proposer, j'ai pas envie de vous les conseiller, j'ai pas envie de vous proposer des teams parce que je vous propose de ne pas invoquer. Donc ça s'arrête là. Même si dans mes teams que je veux focus, comme la team SCJ, j'ai le Goku Namek de base c'est partie des personnages du banc. Et ça reste un personnage LF. Donc c'est trop risqué de miser sur un portail, là où les deux personnages principaux ne m'intéressent pas forcément, et pour choper du LF, c'est compliqué. Mais là je vous parle, là maintenant tout de suite, mais le problème c'est que j'ai toujours pas fait la paix avec mon côté cash player et mon côté free to play. Donc dans tous les cas, moi je vous conseille vivement de ne pas invoquer, donc je vais pas vous stimuler sur les personnages, sur ce qu'ils font, ça ne sert à rien. Mais moi, je vais tout faire de mon côté pour ne pas craquer. Mais par contre, s'il y a le Super Kaioken, de toute façon, regardez, je vais vous montrer quelque chose. Je vais vous montrer quelque chose sur mon compte. Déjà, vous pourrez remarquer que j'ai 471 cristaux. C'est la PLS atomique. Demain, c'est un step-up. Il en faut au moins 4100 pour se mettre bien. Donc, comme on a dit, c'est un step-up. Accompagné de 2 LF qui sont complètement pétés. Qui font partie des teams focus que je veux absolument faire. Mais c'est des LF. Et, ah oui, d'ailleurs, je voulais regarder aussi les couleurs. J'ai été un peu surpris. Le Champa qui est jaune. Ça, par contre, au niveau des couleurs, ça me surprend un petit peu. Moi, j'avais fait un pronostic pour du jaune et du bleu. Le Champa, j'avais visé jaune, mais c'est plutôt la Vados, en fait, qui m'étonne. Je la pensais bleue.
Je pensais qu'elle allait être bleue. Et puis il y a une petite Rosie au passage extrême, donc ils nous ont fait les 3 waifus extrêmes. Mais voilà, ils nous refont un step-up. Les step-up c'est intéressant pour les free-to-play, donc ce qui est mon cas. Mais les 2 personnages principaux ne m'intéressent pas. Donc j'ai pas envie d'aller focus pour tous mes CC de l'aventure ou du mode histoire, pour essayer de choper du Champa 6 étoiles, pour du 10k CC. Et encore, hein, je dis ça, mais je pourrais très bien me faire Shaft, hein, donc le Shaft il est toujours possible. Mais si on check les teams que j'aimerais faire, vous voyez, ça reste intéressant par rapport à ma team Super Saiyan de rajouter le Goku Namek. Mais c'est un LF. Et le fait que ce soit un LF, ça complique tout de suite les choses. En plus, je pourrais même faire une Yellow Blue avec le Broly. Donc voilà, c'est embêtant. Donc voilà, la frustration à son paroxysme. Mais bon, je vais vous montrer aussi ce qui me reste à farm par rapport au mode histoire. Donc je ne l'ai pas beaucoup touché, justement pour essayer de focus une unité en particulier. Mais je pense du coup, s'il y a le... Voilà, vous voyez, j'ai tout à farm. J'ai absolument tout à farm. Donc, mais je fais exprès. C'est fait exprès, c'est une technique de free-to-play que j'essaie de maîtriser, entre guillemets. Même dans le mode histoire des stories de chaque personnage, comme le Freezer, je ne l'ai pas touché une seule fois, et même le Vegeta, et puis je sais qu'il y a plusieurs difficultés. Donc là, c'est encore des cristaux à récupérer, mais focus des cristaux comme ça pour aller chercher des personnages LF. Après, voilà, la bannière, on la connaît pas, mais là, c'est surtout pour des LF, et se faire Shaft. Et pour avoir un Vados ou un Champa 3-4 étoiles, ça vaut pas vraiment le coup. Par contre, je transpire à l'idée de penser de s'il y a le Goku Super Kaioken, je peux vous garantir que j'allais farmer des cristaux. Ça, c'est clair. Et puis même, je suis même pas à l'abri de mettre un cacheton dedans, mais je vais tout faire pour ne pas en arriver là. C'est clair. Parce que là, le Végéto Blue, dans ma team divin, par exemple, enfin futur, bah, il rentre parfaitement. Parce que déjà, le Trunks Legend Road, je l'ai même pas farm. Donc ce serait la facilité, mais ça reste un LF. Mais voilà, le seul personnage qui pourrait me faire craquer entre guillemets si j'arrive pas à l'avoir, c'est lui. Me demandez pas pourquoi, je sais pas, j'adore le jouer, j'adore son gameplay, j'adore sa transformation. C'est pas ma transformation préférée, mais je l'adore, tout simplement. Je me suis trop habitué à lui en fait, il me manque. Donc voilà, on a plus ou moins fait le tour des personnages qui m'intéressent vraiment, les personnages qui peuvent me faire craquer. Et voilà, c'est un petit peu compliqué en ce moment de jauger un petit peu, de se mettre à la place des développeurs, ce qui nous prépare. Parce que là, ça revient clairement d'un côté survie de l'univers, tournoi du pouvoir, on le ressent gentiment. Donc c'est ça aussi qui devrait vous convaincre et me convaincre de ne pas invoquer sur le step-up. Parce qu'on dit tout le temps, un step-up c'est intéressant pour les free-to-play. Mais là, si les 2 vedettes ne sont pas intéressantes, clairement, à mon avis, ça vaut pas le coup. En tout cas, les amis, je vous donne quand même de la force pour ne pas craquer. Et tous ceux qui craquent, je vous donne de la luck. N'hésitez pas à vous abonner si c'est pas encore fait. N'hésite pas à mettre le petit pouce bleu aussi, ça fait toujours plaisir. Et merci encore infiniment du soutien, de la force que vous me donnez tous les jours au quotidien sur Twitter, dans les réseaux, quand je pète un câble, quand j'ai envie d'invoquer, de cache-play. Vous êtes toujours là pour moi et vous êtes trop. Vous êtes une communauté en or et je vous remercierai jamais assez. C'est un truc de malade. Maintenant, road to 3K. Allez, ciao les amis.